au lieu de venir lui dire « Dieu m'a dit que tu es ma femme ». Poteau. Vous êtes au moins 5 à lui avoir dit que Dieu lui a dit, en fait, je suis chrétien, elle est chrétienne. J'aime Dieu, elle aime Dieu. Elle est belle, je ne suis pas moche non plus, tu vois. Le Christian Hitch. La vibe est différente, les gars. Sa phrase préférée, comme on se retrouve aujourd'hui pour un épisode assez croustillant. Je le laisse lui-même nous introduire le sujet. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que c'est assez intéressant. De toute façon, vous avez déjà vu au niveau du titre. Aujourd'hui, on va parler de la drague à l'église. Ouais, déjà, je sais que c'est pas tout le monde qui est concerné par tout ce qui est église, par tout ce qui est christianisme. Bien évidemment. Mais tu vois, mais là, à la fin de la journée, les femmes restent les femmes. Donc, les principes qui seront applicables ici et les principes qui seront applicables pour une femme chrétienne, tu peux les adapter pour une autre, pour celle que tu veux. À la fin de la journée, une femme reste une femme. C'est une femme. Donc, oui, c'est un épisode spécial, surtout dirigé pour mes church boys, parce que voilà, il faut leur donner un peu de love aussi. Je suis le Christian Hitch. Les gars de l'église. Voilà, exactement. Mais même si tu n'es pas forcément chrétien, même si tu n'es pas forcément pratiquant, peut-être que tu vas pas à l'église, voilà, tout tu ça. n'es pas forcément familier avec le milieu de l'église. Le contexte de l'église, ouais. Mais tu peux quand même récupérer pas mal de bons diamants et de bonnes perles sur cet épisode. Quelques takeaways, voilà. quelques tips. Exactement. Quelques tips. Exactement. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Tu sais, Just Move, quand tu fréquentes un peu les églises, si tu es un peu familier avec le milieu des églises. Ah, moi, je suis familier, j'ai grandi dans ça. Voilà. Il y a une chose que tu vas très, très vite remarquer. C'est que les filles à l'église veulent se marier. Ah oui, c'est... Les filles à l'église veulent se trouver, elles veulent se marier. Les gars aussi. Bien sûr. En fait, les deux côtés. Les gars veulent se poser, ils veulent pouvoir trouver une meuf, ils veulent se poser, construire quelque chose. Les filles aussi veulent pouvoir trouver un gars, se marier, tu vois. Bien sûr. Moi, je vais aller même plus loin peut-être dans ce que tu as dit. Vas-y. Genre, les meufs, en fait, c'est une de leurs prières. C'est-à-dire quand elles vont à l'église, un des trucs, c'est de se marier, tu vois. Ouais, c'est vrai. Dans beaucoup d'églises, ce concept de mariage, il est très, très poussé, tu vois. Il est très, très important et très, très poussé, tu vois. Comme la Bible dit, soyez féconds et multipliez-vous, Bien sûr, allez, multipliez-vous. Voilà. L'homme quittera son père et sa mère, s'attacher à une femme. Tout ça. Voilà. Dans cette atmosphère d'église, faire en sorte que, naturellement, on visualise effectivement, c'est palpable. Les filles et les gars veulent se marier. Bien sûr. Et c'est un paradoxe. Parce que c'est le nombre de célibataires qu'il y a à l'église. Tu te dis, mais comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que c'est possible que des gars qui ont toute la volonté de se poser et des femmes qui ont toute la volonté de se poser, mais comment ils sont célibataires, tu vois? En vrai, normalement, ça devrait être facile, tu vois. Et c'est ce que moi aussi, en tant que... Que tu sois du milieu externe ou interne, tu te dis, je suis chrétien. Parce que bon, petite parenthèse, et ça vaut pour toutes les philosophies de vie, tu vois, et pour toutes les idéologies. Quand tu adhères ou bien quand tu épouses une certaine philosophie de vie, tu aimerais bien qu'idéalement ton partenaire de vie ait les mêmes valeurs, ait la même vision de la vie et bien tout. Évidemment. Aussi ouvert que tu sois, tu préférerais que idéalement vous soyez alignés. Ça peut simplifier beaucoup de choses. Exactement. Et quoi de mieux que si tu es chrétien, c'est forcément de trouver une chrétienne, quoi. Exactement. Donc, petite précision pour tous ceux qui vont venir dire ah ouais, c'est ce que vous partez faire à l'église, draguer à l'église et tout. Mon frère. Attention, non, ce n'est pas littéralement que pendant que le pasteur est en train de faire sa prédication ou bien pendant que le prêtre est en train de faire son homélie, toi tu es là, tu es en train de charbonner une meuf là. Non. Ouais, parmi ton numéro. Non, c'est pas littéralement ça. C'est parce que quand on parle de drague à l'église, c'est parce que on parle de l'église, le bâtiment. L'église, le bâtiment, c'est des lieux de vie, c'est des lieux de communion fraternelle, c'est des lieux de rencontre. Parce que oui, au-delà de la cultuelle, au-delà de tout ce qui est messe, au-delà de tout ce qui est religieux, entre guillemets religieux, tu as des activités extra-culturelles. Tu as des bénévoles, tu as des services, tu as plein de choses. Bref, c'est des endroits où des gens se rencontrent, où des gens tissent et bâtissent des liens, relations, tu vois. Et si tu es chrétien, quoi de plus
évident. Quel endroit où tu as le plus de chances de trouver une fille qui a tes valeurs? Ouais, qui correspond à ce que tu veux. C'est à cet endroit-là. Parce que c'est un lieu où on apprend aussi quand même aux gens un petit peu à se développer individuellement, personnellement, dans leur foi, dans leur quotidien, dans leur relation. Donc forcément, si tu as une fille qui adhère à ça, mon gars, c'est le lieu idéal pour trouver l'amour. Donc c'est pas que, comme il a dit, on se lève le matin, on dit, là, à 9h30, quand tu auras la mèche, je vais draguer telle fille, je vais prendre son numéro. Non, frérot. C'est qu'on sort de l'église, peut-être qu'il y a, je sais pas moi, il y a les discussions, il y a un after église, jeune, ça existe tout le temps. De jeunes. After jeune, petite soirée, machin. Soirée entre jeunes, tu vois, ça existe. On peut faire des jeux et tout, on fait des équipes et tu fais des rencontres, etc. et tu arrives à trouver la meuf. Les gars, arrêtez d'être un peu toujours bloqué, fermé comme ça, à se dire, ouais, non, à l'église, on peut pas trouver ta femme de sa vie. Non, frérot, il n'y a pas que le culte à l'église. L'église, c'est une entreprise. Il y a d'autres choses qui se font à côté. Enfin, les entreprises vont calme, il n'y a pas de souci, mais je comprends ce qu'il veut dire. Bref, on ferme la parenthèse, on revient au sujet. Genre, je disais quoi? Tu es un jeune chrétien, tu viens de te poser, que tu as un regard extérieur ou pas, tu te dirais, mais normalement, ça doit être trop facile, ça doit être plus facile. En fait, je suis chrétien, elle est chrétienne. J'aime Dieu, elle aime Dieu, elle est belle, je ne suis pas moche non plus, tu vois. Je suis stable, j'ai un CDI peut-être. Normalement, ça doit être facile. Normalement, ça doit matcher. Sur le papier, ouais. Petit frère, c'est la guerre. Parce que même moi, en soi, de ce que tu me dis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on est en train de parler de ce sujet. Parce que pour moi, ça, c'est évident. C'est évident. Pour moi, c'est tac-tac. Parce que des barrières ont été cassées. Donc, finalement, il y a moins de barrières pour entrer dans l'univers de la fille. C'est chaud. C'est archi chaud. Peut-être que tu n'as pas idée, mais c'est tellement chaud au point où, dans certaines églises, je ne dis pas que c'est la meilleure pratique à faire. Dans certaines églises, c'est tellement chaud que parfois, des pasteurs sont obligés d'intervenir. Des pasteurs sont obligés eux-mêmes d'arranger les mariages. Ils sont obligés de fabriquer eux-mêmes les mariages. Ils créent les couples. Que non, Géraldine, avec le frère Stéphane. Je ne dis pas que c'est la bonne pratique. Je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire. Mais tu vois, ça se fait. C'est pour te dire à quel point c'est chaud. Ouais. Mais du coup, en fait, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui bloque, en fait. Comment t'expliques qu'un gars qui a envie de se marier et une fille qui a envie de se marier sont dans un contexte aussi idéal, mais ils n'arrivent pas à connecter. Ouais, et ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. C'est réel, tu vois, parce que oui, il veut se marier, elle veut se marier, ils ont à peu près les mêmes valeurs, tu vois, qu'est-ce qui bloque? C'est une très très bonne question et effectivement, je m'y attendais. Donc, j'ai bien préparé mon petit argumentaire là. Très important. Et j'ai ressorti 3 raisons principales qui peuvent bloquer, qui créent ce fossé qu'on observe de plus en plus entre les femmes de la church et les gars de la church. Tu vois. Première raison pour moi, vous avez le droit de pas être d'accord, voilà, mais ça c'est mon avis. Première raison pour laquelle je pense qu'il y a ce fossé entre les gars de l'église et les femmes de l'église, c'est des attentes un peu trop élevées et en plus de ça, pas de ou voire presque pas de remise en question. Je vais expliquer ce que je vais dire par là. Parce que là même moi j'ai perdu, frère. Attente de la part de qui? La meuf, le gars? Je commence d'abord par la partie attente un peu trop élevée. En général dans l'église, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est chrétien, on oublie souvent que nous sommes aussi des êtres humains. Peut-être parce qu'on est chrétien et qu'on a une vision, notre Dieu il est parfait. Je suis fils, je suis fille de Dieu. Du coup, on a l'impression que je dirais on mérite le top du top du top du top du top. Ouais. Que ce soit pour les filles, que ce soit pour les gars. Le mec, lui, veut cette femme de Proverbe 31. Ceux qui ont la ref, ils comprennent. Le mec, il veut cette femme de Proverbe 31 qui est belle, sexy sans être provocante, sans être provocatrice, qui est soumise, qui aime Dieu, qui sait prendre soin d'une famille, qui sait prendre soin d'un homme, qui sait cuisiner, bref, qui coche toutes les cases. Les hommes veulent cette femme parfaite de Proverbe 31 là. Et les femmes de l'autre côté aussi, elles veulent leur Boaz. Pour ceux qui ont la ref, ils comprennent. Ce mec tout accompli, leader, charismatique, financièrement accompli, socialement accompli, et qui aime Dieu, et qui est humble, et qui lui fait son sorte de princess treatment et tout ça. J'ai failli faire une pause. Parce que ce que tu as dit, parce que je vais oublier après. Petite parenthèse. Oui. Mais c'est archi paradoxal et archi peut-être un peu même con de vouloir cet idéal, parce que si tu vas à l'église déjà, c'est que potentiellement, pas forcément tout le monde, mais tu as envie de t'améliorer sur certains points.
Donc, tu n'es pas parfait. Donc, comment t'attendre à ce que la personne soit parfaite? C'est justement ça, une des questions que moi je soulève. Je vais arriver là-dessus. Okay. Tu vois, je te rends compte que les attentes que les gars à l'église, comme les meufs à l'église, ont par rapport aux hommes et par rapport aux femmes de l'église sont trop élevées. Genre, à la moindre erreur, au moindre défaut que tu as, on peut te nexter facilement, tu vois. Ou bien au moindre défaut que tu as, le gars ou la fille se dit, je peux avoir mieux, tu vois. On se calque trop sur les relations du pasteur ou bien les relations du tel. On a une impression de, je sais pas pourquoi, mais anyway. Le pasteur, c'est le pasteur, frérot. Il a gravi les échelons, il est rentré avec tout, quoi. Mais anyway, les attentes, ce qu'on tolérerait pour quelqu'un qui n'est pas de l'église, on ne le tolère presque pas pour quelqu'un qui est à l'église. Alors qu'en vrai, on reste aussi des êtres humains. C'est archi bancal. C'est archi bancal. Le top du top du top du top du top que tu veux avoir maintenant là. Le produit fini que tu veux avoir là. La femme de Proverbe 31 que tu veux avoir là. Ou bien le Boaz que tu veux avoir là. Tu le fabriques. Et en plus, elle est venue à l'église pour ça. Il est venu à l'église pour ça. Pour tu le fabriques. Donc, ça se trouve, pour l'instant là, ce n'est qu'un potentiel. Et il faut savoir qu'en général, tu ne vas tomber que sur des potentiels. En général, tu ne vas pas tomber sur un produit fini. C'est en acceptant de travailler les uns les autres. Encore faut-il accepter de travailler. C'est pour ça que je parle de la remise en question. J'ai dit attente élevée. Ouais, et pas de remise en question. Voire presque pas avoir pas de remise en question. Parce que si à chaque fois, c'est la faute de l'autre. Si à chaque fois, c'est les gars qui sont nazes. Si à chaque fois, c'est les filles qui sont superficielles. Si à chaque fois, c'est parce que l'autre ne comprend pas. Si à chaque fois, c'est parce que l'autre ne me comprend pas. Si à chaque fois, c'est l'autre qui m'a poussé à réagir comme j'ai réagi. C'est foutu. À un moment donné, c'est chaos. Où et quand est-ce que tu te remets en question? Et si tu ne te remets jamais en question, à quel moment est-ce que tu level up? Jamais. Parce que toi, tu es déjà parfait. C'est tu es déjà parfait. Oui, c'est en théorie, je te dis. Tu sais qu'aucun être humain n'est parfait. Ça, c'est en théorie. Mais dans la pratique, tu crois que tu es parfait. Bah ouais. Comment tu vas level up si tu ne te remets jamais en question? C'est parce que si tu ne te remets jamais en question, tu ne vas jamais chercher à travailler sur toi. Et si tu ne travailles pas sur toi, si c'est toujours la faute de l'autre, si ce n'est jamais ta faute, je te promets, non seulement il y a un problème, mais tu vas continuer de faire les mêmes erreurs. Voilà. Ok, tu as fait cette erreur-là avec Paul, tu as fait cette erreur-là avec B, tu as fait cette erreur-là avec C. Sache que tant que tu ne te remets pas en question, tant que tu ne réalises pas que moi aussi je peux changer dans les vision des choses, voilà. Je vais continuer à faire les mêmes erreurs-là. Je vais continuer à attirer les mêmes personnes. Je vais continuer à attirer le même style de personnes. Bah oui. En tout cas, tu connais déjà ma position sur cette question-là. Hein. Moi, j'ai toujours dit un truc. Hein. Chaque fois qu'il se passe un truc dans ma vie de mauvais, j'ai toujours un truc que je dis. Principe très simple, tout ce qui m'arrive est de ma faute. Ça me permet de toujours me remettre en question. Même si j'ai donné à un gars les instructions, il a mal fait le taf, peut-être que c'était pas assez clair ce que j'ai donné comme instruction. Peut-être que j'aurais pu faire mieux, plus clair. Quand tu penses comme ça, chaque chose que tu fais, tu vas la faire mieux la prochaine fois. Après, c'est en principe à moi. Hein. Si vous voulez vous capter, vous copier. Mais en soi, c'est le meilleur truc parce que tu es sûr au moins qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, tu vas quand même faire une petite introspection, savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Et derrière, faire mieux, tu vois. Clairement. Et après, il y a quelques années, j'étais aussi dans ce mindset-là. Ouais. Où, tout le monde, la société comme ça. Ça, c'est sûr. Moi, je me sentais bien, tu vois. Pour moi, c'était toujours... Ah non, c'est les femmes de l'église qui sont un peu trop superficielles. Et comme beaucoup de gars à l'église, dans ma tête, je me disais, finalement, les filles de dehors, elles sont plus faciles que les filles de dedans. Parce que les filles de dedans, elles se prennent trop la tête. En fait, tu vois, j'ai juste compris ce que tu sais. On redit la même chose encore. Exactement. C'est que avant de pointer l'autre du doigt, avant de pointer les hommes du doigt, avant de pointer les femmes du doigt, avant de dire que men are trash, avant de dire que women are trash, balai la brotte devant ta cour. La Bible dit, je crois que c'est Romains 3 ou Romains 6, verset 23, je sais plus exactement. Car tous ont péché. La Bible n'a pas dit car les hommes ont péché. Ou bien car les femmes ont péché. La Bible n'a pas dit men are trash. La Bible n'a pas dit women are trash. La Bible a dit tous, vous êtes tous trash à la base. Tous. Mais maintenant, est-ce que tu es conscient de ça et que tu acceptes de travailler sur toi, remettre un peu tes idées reçues en question, remettre un peu ta façon de faire et de voir les choses en question. Logique. Voilà. Ça, c'était pour la première raison. Première raison, yes sir. Le second point, la seconde raison
que je pense qui crée ce fossé entre les hommes et les femmes de l'église, c'est... Et j'ai été victime de ça. Étant ayant grandi à l'église, beaucoup de gars à l'église n'ont pas de game. On va se dire vrai. En gros, ils savent pas draguer, quoi. On va se dire vrai. C'est probablement dû à l'éducation chrétienne et l'éducation churchy, l'éducation d'église que beaucoup reçoivent depuis plus petit. J'illustre ce que je veux dire. En général, tu as souvent, dans la plupart des églises, tu as souvent 2 courants principaux. Enfin, c'est pas officiel, hein, mais c'est souvent ce que tu remarques. Tu as le premier système, que je appelle le système A, qui te conditionne à voir le sexe opposé comme la tentation. Et tu as le système B, qui te fait comprendre que non, vous êtes frères et sœurs en Christ et tout. Parlons d'abord du système A. Ça me parle trop, ces 2 systèmes-là. Ça me parle ouf. Parlons du système A. Mais plus le 2, en plus, les frères et sœurs en Christ, là, toute ma jeunesse à l'église, c'était ça. Oh, frère en Christ, oh, sœur en Christ, mon frère. À quel moment on s'est marié, alors? Faut arrêter ça, bref. Non, c'est très réel. Le système A qui t'a conditionné depuis l'école du dimanche, depuis le groupe d'ados, depuis le groupe des lycéens, à voir le sexe opposé comme la tentation, fait en sorte que tu n'as pas assez d'interaction avec le sexe opposé. Tu ne sais littéralement pas parler aux femmes. Du coup, vient l'âge où subitement, on commence à te dire, elle est où ta madame, elle est où, Poto, littéralement, je ne sais pas parler aux femmes. Je ne sais pas parler aux femmes. Personne ne m'a appris, gars. Personne ne m'a appris à le faire. On m'a appris justement à les fuir, à les éviter. Parce que oui, dès qu'on te voyait un camp de jeunes un peu avec une fille, un genre, tu étais convoqué chez le responsable des jeunes. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois, vous n'avez pas appris à parler aux femmes. Dans le deuxième système B où on t'apprend à voir vous êtes frères et sœurs. La fraternité, frère. Ça crée une trop grosse fraternité. Littéralement, on vous conditionne à vous voir comme frères et sœurs en Christ. Du coup, ça vous met automatiquement dans une sorte de frère zone ou de friend zone ou de frère en Christ zone. Et puis subitement, du jour au lendemain, tu nous dis, les gars, c'est où les mariages? C'est où les relations? C'est où les couples? Car littéralement, elle me voit comme mon frère, comme son frère. Et moi aussi, c'est compliqué de basculer de cette frère en Christ zone à un peu plus que juste de l'amitié, juste un peu plus que de la fraternité. C'est compliqué. C'est complexe. Donc, et c'est souvent un phénomène que tu observes souvent. Littéralement, j'ai une fille qui me disait, elle préfère un mec qui vient d'une autre église. Elle ne peut pas se mettre en couple avec un gars de son église. Je comprends pourquoi elle dit ça. Parce que littéralement, elle était littéralement conditionnée à voir les gars de son église comme des frères. Ils sont ensemble depuis qu'ils sont petits. Ils ont grandi et tout. Tu vois. Donc, c'est un peu fort, c'est un peu compliqué. Incroyable. Et puis, il y a une troisième raison qui est une raison très, très réelle aussi. La troisième raison pour moi, c'est que on a tellement, entre guillemets, mystifié dans beaucoup d'églises le choix du conjoint. Tu sais, nous à l'église, nous ayant grandi à l'église, on ne peut pas littéralement draguer juste pour s'amuser. Quand tu dragues une fille, c'est pour un but, c'est pour quelque chose. C'est pour le mariage, mon ami. C'est pour le mariage. On n'est pas à l'église pour s'amuser. Tu n'as pas 2 shots, donc, ça fait en sorte que dans ton mind, déjà, tu te mets la pression. Tu te mets la pression dans le sens où si je me loupe là... C'est chaud. Non seulement c'est chaud, c'est toute l'église qui saura, enfin tous les jeunes qui pourraient savoir que je me suis loupé et ça grille toutes mes chances avec toutes les autres filles. Donc, cette pression-là de se dire que, il faut que si je choisisse la bonne. Exactement. Et surtout que dans beaucoup d'églises, encore, et beaucoup de chrétiens ont cette vision de croire qu'il n'y a qu'une seule fille qui t'est réservée. Genre, Dieu a créé une seule personne pour toi. Moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que Dieu nous a créés. Il a dit, il n'y aura qu'une seule personne qui est faite pour toi. Pour moi, je pense que Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire quoi? Tu as ton appel, tu sais où tu veux aller et tu te connais toi-même. Il y a plusieurs filles qui peuvent te correspondre. Bien évidemment. Juste, Dieu attend que tu assumes et que tu sois responsable de ton choix. Parce que s'il y avait une seule personne prévue pour chacun de nous, si cette fille-là ne se marie pas avec moi, alors que Dieu est prévu pour elle, comment je fais? Exactement. Je suis bloqué
Exactement. Non, tu as le droit de choisir qui te correspond le mieux. Peut-être ces filles pourraient te correspondre au début à 80%, peut-être cette fille pourrait te correspondre à 90%, l'autre à 70%, mais toujours est-il que, voilà, tu choisis et en fonction des pourcentages, tu sauras quel est le travail qu'il faut encore abattre pour que ça arrive à 100%. Bien sûr. Tu vois. Donc, voilà, cette idée reçue-là, cette pression-là que les gars et les filles se mettent aussi, fait en sorte que c'est compliqué de faire des moves. Bah oui, frérot, quand tu sais que tu ne veux pas te louper. T'as une balle dans le chargeur, c'est un peu compliqué. Tu ne veux pas te louper. Si tu le vides, tu as blanc. La fille, tant qu'elle m'a pas montré tous les signaux comme quoi elle est intéressée par moi, je n'ai pas envie de me louper, même si je te trouve archi bien. Si je me loupe là et que je grille mes chances avec toutes les autres filles, c'est compliqué. Surtout que beaucoup de fois, les filles, surtout les filles à l'église, elles parlent beaucoup entre elles. Bien sûr, bien sûr. Elles parlent beaucoup entre elles. Après, il y a toujours des cas particuliers. Hein. Moi, j'avais un gars dans mon quartier. Il s'appelait Ondoa ou Nanawa, un truc comme ça, frère. Le mec, il a enceinté 3 filles de l'église. Ah, c'est quoi? C'était un mec de la chorale ou bien un musicien? Exactement, voilà. Il était catéchiste, en fait. What? Ces gars-là, je sais pas. C'est des dangers publics. En vrai, c'est vrai qu'à l'église, si t'as une plateforme, c'est un peu comme partout, hein, la loi de un petit statut, un petit statut, ouais. Si tu as un peu un statut, ouais, c'est plus facile. Parce que tu es celui qu'on voit, tu es celui que toutes les filles veulent et tout. Et voilà. Tu vas en abuser, quoi. Et voilà. C'est ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Exactement. Mais bon, on a dit beaucoup de choses. Maintenant, moi, je veux savoir, toi, quel conseil tu donnerais justement à un mec de la church qui est en galère totale et qui n'arrive pas à trouver une meuf à l'église? Est-ce qu'il y a une approche à avoir? Est-ce qu'il y a une manière de penser? Voilà. Oui, totalement. Il y a une manière de penser, il y a des approches à avoir. En fait, limite, on doit refaire l'éducation, entre guillemets, dragale, si on peut dire ça comme ça, de beaucoup de mecs chrétiens et même de filles parfois. Hein. Il y a beaucoup de fausses idées reçues que beaucoup de chrétiens ont. Moi aussi, parmi j'étais comme ça, tu vois. Bien sûr. L'une des premières fausses idées reçues que j'ai, c'est par rapport à un tweet que j'ai vu. En fait, c'est même ce tweet-là qui m'a fait me dire, il faut qu'on fasse ce sujet, ouais. Il faut qu'on fasse ce podcast. On n'a pas oublié le sujet de l'amitié homme-femme, mais ce sujet-là, voilà, il passe un peu avant. Un mec sur Twitter, il a écrit, les gars, comment on fait pour draguer une fille chrétienne? Et j'ai lu les commentaires. J'étais en mode, oh là 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 là. En mode, what the qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Et je me dis, non, on est obligé de faire cet épisode-là. Bah oui. Déjà, c'est ce que je vois autour de moi. Ce que j'étais aussi. En fait, j'étais un peu en mode, oh là 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 là. Mais en vrai, ça m'a rappelé moi. Ça m'a rappelé que moi aussi, en fait, j'étais un peu comme ça aussi à l'époque, tu vois. Première fausse idée reçue que beaucoup de gars chrétiens ont, c'est, il y a une drague spéciale, sœur en Christ. Non, il y a un cheat code spécial. Les filles en Christ ne sont pas les aliens. Les sœurs en Christ ne sont pas des extraterrestres. C'est des femmes comme toi et moi. Il n'y a pas une drague spéciale sœur en Christ. Pas des femmes comme toi et moi. Désolé d'avoir dit ça comme ça. Ouais, y a pas de triche, on a compris. C'est des femmes. C'est des femmes comme toutes les autres. Elles ont envie de se sentir belles. Elles ont envie de se sentir désirées. Bien sûr. Voilà. Épanouies, appréciées. Valuable. Exactement. Voilà quoi. Donc, au lieu de lui envoyer des versets en longueur de journée, son pasteur le fait déjà. Au lieu de venir lui dire, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Poteau. Vous êtes au moins 5 à lui avoir dit que Dieu lui a dit qu'elle est leur femme. Donc, soit 4 d'entre vous mentent, soit vous 5 vous mentez. Oui, mais en plus c'est pas original quoi. Les gars sont tellement en mode leurs émotions, ils sont déjà à fond. Ils se disent, si je suis un peu spirituel, peut-être la fille, voilà, tu vois, verset biblique. Au lieu de lui envoyer des versets en longueur de journée qui ne te mènent nulle part, en vrai, elle finit par te voir comme un gars relou. Intéresse-toi à elle. Apprends à la connaître. Invite-la en date. Fais-lui des compliments. Intéresse-toi à elle. Demande-lui c'est quoi ses passions, c'est quoi ses hobbies. Pose-lui la question sur qu'est-ce qu'elle aimerait devenir dans la vie. Qu'est-ce qu'elle attend de la vie. Intéresse-toi à elle. Dis-lui qu'elle est belle. Dis-lui qu'elle a un beau sourire. Oui, je peux comprendre. Et je pense que c'est ok de commencer dans le spirituel, c'est-à-dire avec les versets bibliques et tout. Vous avez tous les deux les mêmes centres d'intérêt, Dieu. Donc c'est facile d'avoir
une accroche, une connexion. C'est une approche qui marche parce que ça va dans les deux sens. Quoi. Exactement. Mais ne reste pas que dans le spirituel. Oui, avec Dieu, tu as réussi à établir, avec un verset biblique ou bien avec je sais pas trop quoi, tu as réussi à établir une connexion avec elle. Mais ne reste pas que dans le spirituel. Ne reste pas que dans le spirituel. À un moment donné, va vers le concret. Apprends littéralement à la connaître, elle. Tu vois? Donc, oui, votre bail de Dieu m'a dit là, on arrête ça les gars, on arrête ça. Vous êtes littéralement 5 à lui avoir dit ça, et vous 5, soit vous 5 vous mentez, soit 4 d'entre vous mentent. Oui. Intéresse-toi à elle normalement, fais-lui des compliments, invite-la en date, invite-la les gars. J'ai eu un songe, j'ai rêvé que... Dieu m'a dit que c'est toi. Ah non. À la fin de la journée, je pense que c'est une femme comme toutes les autres qui a besoin aussi de vivre la vie, quoi, des expériences de vie. Quand tu vas à l'église n'est pas le seul lieu de vie que tu fréquentes. Tu as une autre vie en dehors. Et je pense que les mecs de l'église, en fait, ils oublient très souvent ça. Oui. Eux, ils sont focus sur... Parce que comme toi, tu vas à l'église avec lui, ta vie est centrée uniquement sur l'église. Donc, très vite, je pense que tu peux devenir relou. Parce que la meuf, elle se dit, mais attends, ce que tu me dis là, j'ai entendu ça 1500 fois. Qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu m'apportes de plus? Bah, je connais littéralement une meuf. Elle avait le choix entre 2 mecs. Il y avait un mec qui passait son temps à lui raconter des versets bibliques, lui dire comment est-ce qu'elle est la femme de Proverbe 31 et tout. Et il y a un autre mec à côté qui est venu après, qui est venu lui dire « Waouh, la première chose que je remarquais chez toi, c'était tes formes. J'aime ton visage et tout. Et la première chose que je remarquais chez toi, c'était tes formes, tu vois. Le mec était courageux, blunt, bold, audacieux comme ça. Je te jure. Elle dit, c'est le mec là qu'elle a choisi. Il a été brut. C'est le mec là qu'elle a choisi. Mais véridique. Le mec qui racontait Proverbe 31, c'était ah ouais, c'est bon, ouais, ok. Et c'est une fausse idée reçue que nous, les mecs, on a. Il y a une drague spéciale sœur en Christ. En fait, on est des chrétiens. Donc, oui, je t'encourage à prier. Quand tu es intéressé par une femme, tu vois, et que tu as des projets pour elle, je t'encourage, oui, vas-y, prie. Dis à Dieu, voilà, je m'intéresse à cette fille, je m'intéresse à Pamela. J'aimerais que tu me conduises. J'aimerais que tu me guides. Et que, Seigneur Jésus, si ce n'est pas ce que tu veux, si elle n'est pas intéressée, si on ne matche pas, donne-moi de l'accepter et donne-moi d'avoir la paix par rapport à ça. Ne reste pas là et commencer à croire que Dieu va venir te dire c'est elle. Ça peut arriver. Mais en général, Dieu te laisse le choix. Et si tu as commencé, c'est ok d'être dans le spirituel, c'est ok de créer la connexion avec le spirituel, mais ne reste pas que sur le spirituel. Et ça m'amène justement à la deuxième fausse idée reçue que les gars de la church ont par rapport aux filles de l'église. Et j'étais comme ça aussi. Les gars de la church pensent que plus je suis spirituel, plus je démontre comment est-ce que j'ai de l'amour pour Dieu, plus cette fille va me trouver attirant. C'est une catastrophe. Oh, punaise. Et j'étais comme ça, littéralement. J'étais là, je me disais, mince, moi je suis là, j'aime Dieu, je sers Dieu, je suis à fond dans ma foi. Et puis le beau qui vient d'arriver à l'église là, qui n'est même pas à fond, qui est là, un pied dehors, un pied dedans, c'est lui qui gère toutes les meufs. Mais j'étais en mode, mais punaise, pourquoi ces filles-là sont superficielles comme ça? Et tu vois, et ça me créait des frustrations en mode, mais j'ai toujours été quelqu'un de bien, j'ai toujours voulu faire bien, j'ai toujours été, tu vois. Hey, poto, déjà je vais te dire quelque chose. Ta relation avec Dieu, elle est personnelle. Ta relation avec Dieu, c'est pour toi. Ce n'est pas pour impressionner. Ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Ce n'est pas pour impressionner quelque fille que ce soit. Parce que je suis désolé, je vais te dire la vérité. Être spirituel, aux yeux des femmes de l'église, ne te rapporte des points que si à la base, elles te trouvent déjà attirant. Bah oui. Tu vois un peu, je vais illustrer ça simplement. Prenons l'humilité. Si je suis un riche milliardaire reconnu et qu'en plus de ça, je suis humble, là, ça ajoute à ma valeur, l'humilité devient une vraie qualité. Ça devient un truc waouh. Mais si je suis un nobody, si je suis ringard, si je ne suis personne et que je suis humble, on s'en fout. On s'attend littéralement à ce que je sois humble. Parce que tu n'as rien. Exactement. Et littéralement, le cliché des gars, des church boys, c'est quoi? C'est qu'ils sont nazes. Bien sûr. Le cliché des church boys, c'est ils sont un peu ringards.
Donc, si tu es spirituel, ça ne lui fait pas grand-chose. Mais par contre, si elle se rend compte que, ah ouais, il prend soin de lui. Ah ouais, il est BG. Ah ouais, il s'habille bien. Et en plus de ça, il aime Dieu. Là, ça te rajoute quelque chose. Parce que c'est l'effet du milliardaire. Voilà. C'est un vrai truc en plus par rapport à ce que tu es déjà qui l'intéressait à la base. Déjà. Exactement. Et en vrai poteau, et en vrai frérot, de toi à moi, honnêtement, dis-moi, est-ce que tu as déjà kiffé une fille juste parce qu'elle aime Dieu? Genre, cette fille, physiquement, elle ne te plaît pas. Mais juste parce qu'elle prie beaucoup, juste parce qu'elle est grave à toutes les réunions, tu commences à dire, waouh, je la kiffe. Moi, je vais répondre, bien évidemment que non. On le sait tous. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas, parce que vous ne mettez pas à la place des autres. Si toi-même, tu n'arrives pas à kiffer une fille juste parce qu'elle est spirituelle, pourquoi est-ce que tu crois qu'une fille devrait te kiffer juste parce que tu es spirituel? Frérot, c'est tellement logique. Et je pense qu'en fait, c'est ça le problème. Le véritable problème, c'est quand on ne se met pas à la place des autres. Tu as dit un truc qui est très important et qui m'a vraiment frappé tout à l'heure. La relation avec Dieu, elle est personnelle. Et en fait, ça prend tout son sens. Je t'explique pourquoi je dis ça. Moi, je prends l'exemple d'une meuf, tu vois. Genre, aujourd'hui, la meuf, elle va à l'église. Peut-être qu'elle a des problèmes, peut-être qu'elle a une vision de sa vie qu'elle a envie d'améliorer, peut-être qu'elle va être plus proche de Dieu. Si elle voulait, je sais pas moi, que tu sois son pasteur, elle serait venue vers toi, chef. Elle est allée à l'église parce qu'elle sait qu'elle va trouver sa solution à l'église, pas auprès de toi. Donc si toi tu viens, tu commences à lui parler des bails de l'église, des bails qu'elle entend déjà à longueur de journée, frérot, tu deviens tout de suite relou. C'est réel. Et j'ai expérimenté ça. Frérot. J'ai expérimenté ça, même pas seulement dans les bails même pas seulement dans le cadre de l'église. Ça vaut pour tout. Quand tu es quelque part et que tu n'es pas fun, quand tu es quelque part, on a l'impression que tu es un donneur de leçons. Tu es constamment en train de vouloir corriger les autres. Tu es constamment en train de vouloir corriger les fautes des autres. Tu es constamment en train de donner l'impression que tu sais mieux et que tu connais mieux et que tu es parfait. Instinctivement, tu passes pour un gars. Ça devient très vite relou. La meilleure façon de plaire à quelqu'un, la meilleure façon d'atteindre le cœur de quelqu'un, de toucher le cœur de quelqu'un, c'est en écoutant. En écoutant, frère. En écoutant. Si tu es constamment celui qui veut parler, tu es constamment celui qui veut donner des leçons, tu es constamment celui qui veut donner des conseils. Donc je le sais très bien. Même si tu penses que les gens ont besoin des conseils là, bien sûr, s'ils ne te l'ont pas demandé, ils vont mal le sage et vite. Parce que tu seras le relou de service. Littéralement, cette fille là, dès qu'elle va te voir, va tracer d'autres. Et le pire, c'est que même si tes conseils sont des bons conseils, personne ne va les appliquer. C'est vrai. Ils vont pas les prendre. Tu les bloques. J'ai expérimenté ça. Ils ne viennent pas au bon moment, tu vois. Le timing dans la vie, c'est trop important. C'est trop important, le timing. Tu vois. Tes conseils pourraient même plus être très bien pour eux. Mais parce que tu es relou, tu es constamment en train de chauffer la tête aux gens sur les versets bibliques et tout. Ils vont pas appliquer, frère. Poteau, la meuf, tout ce qu'elle veut, c'est... Dès qu'elle te voit, elle ne veut juste pas être en ta présence. Parce qu'elle se dit... voilà ce relou là encore. Mec toxique. Mais et ça vaut pour tous, hein, pas seulement avec les femmes. Bien sûr. Au travail, avec tes potes, avec tes enfants, avec tes frères. Tout à fait. Vaut pour tout. Dès qu'on a l'impression que tu es toujours le donneur de leçons, tu deviens relou. Écoute. En écoutant plus que tu ne parles. Trop important. Tu gagnes le cœur des gens. Bah oui. Mais d'autre part aussi, je comprends un peu pourquoi les gens ils font ça. Parce qu'il y a un proverbe qui dit en fait, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle possède. T'as capté? C'est-à-dire que si le mec il passe tout son temps à lire la Bible, à écouter les versets et tout ça, au final c'est littéralement tout ce qu'il connaît, tu vois. Donc dès qu'on va engager un sujet, il va toujours tout ramener à ça. Donc des fois, des fois, tu vois, des fois même c'est pas que t'as envie d'être relou, c'est qu'en fait... Excusez-moi les gars. Ils se reconnaissent, désolé les gars. Mais c'est qu'en fait tu n'as que ça à dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour les mecs qui sont à fond dans le sport. On va même parler des élections, il va te dire ah moi je suis sportif, si le président est sportif, il va peut-être gagner les élections, tu vois. Il va toujours tout ramener vers un sujet qu'il maîtrise. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi une culture... Comme on le dit souvent, je ramène presque toujours tout à Dieu. Tu vois. Désolé les gars, mais je fais des efforts. En fait, littéralement, c'est pour ça qu'il faut se connaître. Et moi, j'ai compris ça. Je vous parle comme ça. C'est quelque chose. Je vous parle là, mais c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille. Apprendre à écouter. Et écouter, pas pour répondre, mais écouter
pour comprendre. Voilà. Savoir ne pas interrompre les gens quand ils parlent. Parce que ça, c'est l'un des signes. L'un des signes que quelqu'un t'écoute juste pour te répondre, c'est qu'il n'arrive pas à te laisser parler. Tout à fait. Il n'arrive pas à te laisser parler. Il est pressé de répondre. Il est pressé de répondre. Cette personne-là, tu comprends qu'elle n'est pas en train de t'écouter pour te comprendre. Elle n'est pas en train de t'écouter pour se mettre à ta place. Et ça, c'est dangereux. Les gars, la meilleure façon de gagner le cœur de quelqu'un, c'est en se disant, c'est en écoutant que cette personne se sente comprise. Quand ta go se sent écoutée et comprise par toi. Poteau, son cœur s'ouvre. Moi, j'ai perdu des go comme ça. Son cœur s'ouvre. J'ai perdu des go comme ça. On s'en fout. Elle s'en fout que tu aies raison. Elle s'en fout que tu veux la conseiller. Elle s'en fout que tu saches toujours tout. Elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut savoir, et ça vaut pour ta go et pour tous les autres mains, c'est savoir que je suis écouté, je suis comprise. Et une fois qu'elle est écoutée, une fois qu'elle est comprise, une fois que son cœur est ouvert à te recevoir, tu peux mieux la conseiller. Elle peut mieux recevoir tes conseils. Clairement. Dans ma jeunesse, j'ai fait trop d'erreurs comme ça. Genre, toutes mes meufs, elles me disaient la même chose. Tu ne m'écoutes pas, tu ne me comprends pas. Parce que c'est vrai aussi que j'avais aussi une vie. J'étais un peu speed, gars. Des fois, on va dire, ouais, les meufs, elles parlent trop, elles sont reloues et tout ça. Mais en fait, avec le temps, j'ai vraiment pris cette qualité-là de l'écoute, etc. Surtout que j'ai vraiment eu des meufs compliquées, hein, des meufs qui faisaient des trucs bizarres. J'ai pas envie de parler, tu vois. Mais en soi, ouais, des meufs qui prenaient des trucs, frérot, tu vois, t'es vraiment, là, tu te poses, tu essaies de comprendre pourquoi elle fait ça, pourquoi elle est mal, pourquoi elle pleure, etc. Mais genre, quand j'étais plus jeune, genre, je sais pas, 23, 24, j'étais pas comme ça, frère. Je m'en battais les couilles. Qu'est-ce que tu veux je comprends. Mais en vrai, c'est la première qualité. Même entre gars, hein, ou même chez les hommes, les gens aiment se sentir écoutés, se sentir compris. Pas besoin de tout le temps juger. Ah, je t'avais dit. Ah, voilà, c'est comme ça. C'est vrai. On est souvent spontanément comme ça, tu vois. Parce que chacun a son caractère, tu vois. Mais quand tu sais que tu es comme ça, il faut travailler ça. Oui. Faut travailler ça. Parce qu'il n'y a pas plus relou que ça. Donc, les gars, pour conclure cette deuxième raison, cette deuxième fausse idée reçue où si tu es spirituel, elle va forcément te trouver attirant. C'est faux. Et ça va te créer que des frustrations. Moi, ce que je te conseille, on l'a dit plein de fois ici, commence d'abord par être attirant. La salle de sport affine ta silhouette, le parfum, le style vestimentaire, ta communication. Apprends à être un bon communicateur. Apprends à écouter. Cultive-toi. Lis des livres et d'autres conversations en dehors de juste le spirituel. Oui, tu peux te baser sur le spirituel pour naviguer dans le réel. Bien sûr. Mais il ne faut pas que ce ne soit que spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Apprends à être sociable, socialisé, tu vois. Habille-toi bien, sens bon, sois charismatique. Et tu verras que si en plus de ça, elle sera comme, mais en fait, il aime Dieu. Là, tu vas voir que c'est une qualité immense. Les gars, ne négligez pas ce que je vous dis là. Ne négligez pas. Il y a un petit proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, frérot, avant de brandir tes versets bibliques, etc., aide-toi déjà en prenant soin de toi, en faisant tout de manière carrée. Comme ça, le ciel va t'aider. Et là, tu vas voir que, donc là, je suis chrétien, là, je m'habille bien, là, je sens bon et tout. Avec tout ça qui est agencé comme ça, frérot, tu deviens carrément irrésistible. Donc, le fait de miser tout ta vie sur un truc, c'est rarement la bonne décision à prendre. En vrai, le aide dans le ciel t'aidera n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un truc. C'est un truc, voilà. C'est un proverbe, j'ai dit. J'ai pas dit c'est dans la Bible. Non, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Mais anyway, la troisième, et je crois que ça c'est l'une des plus importantes. Accrochez-vous les gars. La troisième fausse idée reçue que beaucoup de gars chrétiens ont. Les gars, sachez que même les filles chrétiennes ne veulent pas les mecs trop gentils. Même les filles chrétiennes ne veulent pas les mecs mousses qui pensent qu'elles peuvent marcher dessus. Toi, parce que tu es chrétien, comme dit les fausses idées reçues, tu as une conception de Christ, une mauvaise conception du christianisme. À mon avis, il faut être extra nice, extra gentil, plaire à tout le monde. Malheureusement, même avec les filles chrétiennes, ça ne passe pas. On va comprendre, on va décortiquer, on va entrer. Pourquoi? Je vais commencer par illustrer. Je me rappelle, j'étais avec une pote de l'église, on discutait, et je sais qu'elle a envie de se marier. Et moi, j'étais là, je lui disais, on va l'appeler Pamela. Pamela, c'est une fille très très prise à l'église, tu vois. C'est une fille que les gars aiment bien à l'église, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, mais Pamela, avec tous les gars qui sont à l'église là, il n'y a personne. Pamela, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, Pamela,
comme toutes les filles, aiment être politiquement correctes. Du coup, Pamela me dit quoi? Pamela me dit, non, les gars de l'église, en fait, je pense qu'ils ne sont pas suffisamment matures. Je pense que les gars de l'église, ils ne font pas suffisamment hommes, c'est des garçons. Moi, j'ai dit, waouh. Mais en vrai, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle était juste politiquement correcte, mais ce qu'elle voulait dire, c'est ils sont trop mous. Ils ne font pas hommes. Ils sont tellement trop gentils que je ne les vois pas comme des hommes, comme des leaders. En tant que femme, je ne me sens pas en sécurité avec eux parce que je pense que je peux littéralement leur marcher dessus. Ils sont constamment en train de chercher à vouloir me plaire. Ils sont constamment en train de chercher à vouloir faire le singe dansant devant moi. Et ils se plient en quatre pour la meuf. Ils se plient en quatre pour moi, alors qu'il n'y a même rien entre nous. Ils sont trop gentils. Ils ne savent pas dire non. Ils ne savent pas s'affirmer. Bref, ils ne font pas. Elle a dit, ils ne font pas hommes. Tout ce qu'elle voulait dire, c'est ils sont trop gentils, ils sont trop passifs, ils sont trop mous et je pense que je peux leur monter dessus. Bah oui. Et j'étais en mode, c'est réel. Même les filles de l'église, et c'est un fait, même les filles de l'église ne veulent pas les gars trop gentils. Réel. Et en vrai, je comprends d'où ça vient. C'est parce que dans beaucoup d'églises en général, tu vois, je crois que je l'avais même déjà dit une fois, on est trop politiquement correct. On est trop dans le politiquement correct. Ah, tu me l'as dit. Tu vois, c'est le Jésus qui est présenté à l'église. C'est beaucoup le Jésus agneau. C'est beaucoup le Jésus qui t'aime tel que tu es. Et c'est réel, c'est vrai. C'est le Jésus qui accepte tout. C'est le Jésus qui est émotionnel, qui comprend tout. C'est pour ça que tu vois même, cette partie de Jésus-là parle beaucoup au féminin. Et c'est pour ça que tu vois qu'il y a beaucoup plus de femmes à l'église que d'hommes. Tout s'explique alors. Parce que c'est quelque chose qui parle beaucoup plus à l'essence féminine. Ce Jésus agneau-là, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus à l'essence féminine. Mais le Jésus lion de la tribu de Judas, ce côté-là est presque éteint à l'église. Ce Jésus qui renverse les tables dans le temple. Il est éteint. C'est Jésus qui dit à ses disciples, combien de temps est-ce que je vais encore vous supporter? Mais le problème, c'est que ce Jésus dont tu parles là, effectivement, mais moi, j'en ai pas la perception parce que, genre, les films et tout, c'est vraiment le Jésus agneau qu'on voit dans les films. Ah, poto, lis la Bible. Parce que moi, j'ai vu tous les films de Jésus, c'est ce qui est toujours en mode extra nice, tu vois. Poto, lis la Bible. Ah ouais. Jésus, il arrive dans le temple. C'est Jésus qui se lève contre l'injustice. Il n'est pas présenté. C'est Jésus qui, dans le temple, voit des choses qui ne vont pas comme il faudrait que ça aille, se lève, renverse tout, se fait un fouet et se met à fouetter, que sortez. Pourquoi vous faites du désordre dans le temple? C'est Jésus qui, comme je dis bien, se lève contre l'injustice. C'est Jésus qui défend les opprimés. Et c'est Jésus, leader charismatique. Est-ce que tu penses que les nice guys attirent des foules? Bah absolument pas. Un nice guy ne peut pas attirer les foules. Bah non. Aujourd'hui encore, c'est Jésus. Let me brag about my Jesus. C'est Jésus encore. Il a plus d'1 million de followers sur terre. On ne follow pas les nice guys. C'est Jésus-là, charismatique, leader. On donne la date littéralement en fonction de lui. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Bah oui. Poto, si ce n'est pas ça l'épitome du charisme. Bah c'est carrément pas ce qui est présenté dans les églises. Ce Jésus-là qui est mort à cause de son message. Est-ce qu'on tue les nice guys pour leurs opinions? Bah non, justement. On ne tue pas les nice guys pour leurs opinions. On s'en bat les couilles des nice guys, tu vois, leurs opinions ne comptent même pas. Parce que leurs opinions, c'est les opinions de la majorité. Bah oui. C'est Jésus qui s'est levé, qui était tout seul avec son message, qui s'est levé contre eux, qui a challengé toute une culture, la loi et tout, qui s'est levé et qui a challengé ça. Les chefs religieux qui étaient tous contre lui, les pharisiens, tous ces gens-là qui ont poussé pour le tuer à cause de ses opinions, à cause de son message, qui n'a pas eu peur d'être le seul à penser comme il pense. Le seul justement à assumer ce qu'il pense, parce que d'autres même pensaient comme lui, mais ils ont fui. Ils ont fui quand c'était chaud. Les disciples. Bah ouais, ils ont fui, frère. Ils ont fui. Donc lui,
le côté Jésus agneau est très très important. Mais n'oublie pas le côté lion de Jésus. Tu ne peux pas être un nice guy. Poto, apprends à dire non. Quand tu n'es pas d'accord, apprends à dire non. Sois sage, bien sûr, parce que Jésus aussi était sage. Parfois, on le challengeait. On lui disait, par exemple, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Il a déjà lu, il sait que les gars essayent de le piéger. Il prend la pièce, il dit, qui est inscrit sur cette pièce? On lui dit, c'est César. Il dit, rendez à César, c'est qui a César. César. Le charisme, gars! Le charisme, poto! C'est juste incroyable comme rhétorique. Le charisme, poto! C'est une singerie, ouais. C'est trop charismatique. Des foules le suivaient dans le désert qui t'a fait 3-4 jours sans manger. Le miracle des 5000 personnes qui ont été nourries là, c'est parce que les gars n'avaient rien à manger, mais parce qu'ils étaient tellement scotchés à ce qu'il a à dire. Les nice guys n'attirent pas autant de foules, poto. Je suis désolé. Oui, poto, en tant que mec, tu dois être enseignable, mais quand tu es convaincu de quelque chose, c'est-à-dire que tu as éprouvé ta conviction, tu as les preuves, tu as les arguments de ta conviction, même si tu es le seul dans la pièce qui pense comme tu penses, n'aie pas peur de stand on it, n'aie pas peur de dire c'est ma conviction. N'aie pas peur, sois charismatique, sois un leader. Bah ouais, comment dire en anglais? Stay on that side. Sois un leader. Développe ta vibe. Ouais. Que quand on voit ta vibe dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, on ressent, ce mec-ci, sa vibe est différente. Sa vibe est différente. C'est littéralement une fille, une pasteur, Jackie Hill Perry, que je suis sur Instagram. Elle parlait avec son mari, elle disait une fois, c'est une pasteur, hein. Elle ne voulait pas un nice guy. Elle voulait un mec. De loin, tu ne peux pas savoir que c'est un chrétien. De loin, tu peux même croire que c'est un dur baron de la drogue, bad boy. Mais que quand tu te rapproches de lui, tu te rends compte que, ah ouais, il est profond. Ah ouais, il est chrétien. Tu vois, même les filles chrétiennes veulent l'avatar du bad boy qui a confiance en lui, qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il dit et qui n'a pas peur de ne pas plaire. Sois leader, sois charismatique, prends soin de toi, aie confiance en toi, sois comme Jésus. C'était quoi? C'était une punchline de fin ou c'est comment? Punchline de fin. Ah ouais, non franchement même moi le message m'a scotché, hein. À la fin là j'étais pas prêt pour l'histoire de Jésus charismatique et tout, mais c'est archi réel et l'histoire n'est pas présentée comme ça malheureusement. Les gens ne savent pas ça comme ça, mais c'est bien justement qu'on ramène des gens comme ça qui ont cette culture là, qui ont cette profondeur là pour nous ramener en fait les faits réels et nous permettre de comprendre qu'on n'est pas leader en étant mou, en étant peu convaincu de ce qu'on fait. Donc franchement, en ayant peur de ne pas plaire. Ne pas plaire quoi, voilà. Donc franchement c'était épisode-là, je crois que c'est l'un des meilleurs qu'on ait fait jusqu'ici. Et moi, j'espère que vous aussi, vous allez apprécier. Likez, commentez. Comme d'habitude, les commentaires, on vous les pas likes, oublié les pour partages, etc. Amitié homme-femme. On n'a pas oublié. C'est l'une des prochaines vidéos. Donc, on s'abonne, on attend ça fort et ça va arriver. Et ça sera vraiment croustillant, détaillé, étayé comme toujours. Sur ce, très bonne soirée à tous. Ciao, ciao. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.